Bonjour, je suis Eric Miniconde-Castin, chorégraphe et artiste visuel. Je vous invite sur les lieux de points communs. Le retour en salle en tant que spectateur, je pense que ça va être assez frais, parce que pendant tout ce confinement, j'ai pu avoir le temps de muscler mon cerveau en lisant beaucoup de philosophie, parce que le monde est tellement bouleversant que, en tant qu'artiste, on fait des œuvres et ça nous permet d'apprendre en même temps, de rencontrer des personnes de toutes parts. La danse, pour moi, est un espace fluide, un espace commun. Point commun, c'est un super titre. C'est un nom qui résonne beaucoup pour nous, à Shonen, notre compagnie. Parce que nous, on parle de faire des danses communes. On est dans cet endroit de l'art où il faut inventer, vraiment pour déplacer sa façon de regarder. Ce que j'aime, c'est surtout quand il y a plein de corps qui viennent de plein d'horizons différents, de territoires différents, qui sont différents de moi, en fait. Quand je vois cette programmation, il y a tellement d'artistes différents qui parlent des crises du monde. Ça fait tellement longtemps que nos corps ont été séparés. Ça va être une forme de grande retrouvaille. L'âge d'or, c'est une danse, c'est un diptyque, c'est une performance, c'est un film avec des enfants en situation de handicap moteur et des danseurs et danseuses. Et ensemble, on présente des portraits chorégraphiques, des danses communes, c'est-à-dire des danses qui sont faites à 2, à 3, avec toutes nos différences, mais en même temps toute notre spécificité. Un enfant qui va avoir une colonne vertébrale souple va permettre un ensemble de gestuelles rondes, de musicalité dans son corps. Un enfant qui va être dans une hypersensibilité du corps va pouvoir s'exprimer puisque le danseur et les danseuses vont être l'extension de ses mouvements. Et ensemble, on va composer une danse spécifique qui est donc unique. Des enfants, ce qui est génial, et c'est aussi une leçon, c'est leur capacité à être désinhibés. Ils ressentent quelque chose, ils le transmettent tout de suite. Et c'est ça qui est hyper puissant. Quand je vois la programmation, il y a plein de choses qui m'excitent. Par exemple, je vois des artistes, Philippe Almeida, CNS DOS. Donc moi, voilà, j'ai parlé de l'âge d'or, mais j'ai commencé par le hip-hop. Le hip-hop, c'était ce rapport sensible au dialogue, à se dépasser soi-même et à se confronter à l'autre. J'avais déjà vu le spectacle de Screw d'Alexander. C'est assez joueur en fait, dans ses combinaisons de corps, ses acrobaties. Et en même temps, ce que j'aime, c'est qu'à l'intérieur se déploie toujours l'intelligence du corps. Il y a Mette que j'aime beaucoup aussi, Mette Ingvartsen. Ce que j'aime, c'est qu'elle incarne des enjeux politiques, du genre, de la sexualité, de la fluidité entre les genres. Et là, elle s'attaque à un rapport à l'abstraction, presque au digital. Et je suis vraiment curieux de savoir comment je vais lire, ressentir les œuvres, ces artistes qui se donnent pour un message, comment je vais le percevoir et comment d'un seul coup ça résonne au contexte fort, vibrant. En ce moment, on est tous dans une forme d'instabilité, voire même de renouveau. Pour moi, ça prend une portée politique aujourd'hui d'aller voir de l'art. L'art est une nécessité, mais en même temps, c'est un défi aujourd'hui de créer ce moment d'attention unique. C'est un super challenge.